La semaine dernière, un escadron de navires de guerre russes, dont la frégate Admiral Gorchkov, armée de missiles hypersoniques Zircon, et un mystérieux sous-marin nucléaire, le Kazan, a accosté dans le port de la Havane, à Cuba. Au centre se trouve l'amiral Gorchkov, une puissante frégate appartenant à la classe russe Projet 22350. Ce combattant polyvalent possède un éventail impressionnant de capacités, notamment la lutte anti-navire et anti-sous-marine, la défense aérienne et même le lancement d'attaques terrestres. Des éléments de conception furtifs font du Gorchkov un prédateur en haute mer, renforçant encore son efficacité. Cependant, l'aspect le plus préoccupant de la présence de l'amiral Gorchkov est son arsenal. Au-delà des canons de pont traditionnels, des missiles anti-aériens et des missiles anti-navires, la frégate embarque le missile hypersonique Zircon. Ce qui change la donne se déplace à des vitesses supérieures à Mach 5, ce qui rend extrêmement difficile la défense contre l'utilisation de systèmes de défense antimissiles conventionnels. La grande maniabilité du Zircon ajoute un autre niveau de complexité pour une interception potentielle. La capacité de lancer à la fois des navires de guerre comme le Gorchkov et des sous-marins offre à la Russie une flexibilité significative dans le déploiement de cette terreur hypersonique. La présence du sous-marin nucléaire de Kazan ajoute une autre couche d'intrigue à la situation. Ce navire de classe Yazenem est un ajout puissant et moderne à la flotte russe. Les sous-marins à propulsion nucléaire comme le Kazan possèdent la capacité d'opérer sous l'eau pendant de longues périodes, sans être détectés par les moyens traditionnels. Cela les rend idéaux pour les missions secrètes et la dissuasion stratégique. Le Kazan est armé de torpilles, de missiles et potentiellement même de missiles de croisière. Cette polyvalence lui permet de s'engager dans une variété de scénarios de combat, depuis l'abattage de navires ennemis jusqu'au lancement d'attaques à longue portée. La conception de la classe Yazenem intègre des avancées par rapport à ses prédécesseurs, notamment des capacités furtives améliorées, une signature sonore réduite et un armement potentiellement amélioré. L'arrivée de l'amiral Gorchkov et du Kazan à Cuba constitue une démonstration de force significative de la part de la Russie. La combinaison d'un puissant navire de surface équipé de missiles hypersoniques et d'un sous-marin nucléaire furtif envoie un message clair sur les capacités militaires avancées de la Russie, en particulier dans le contexte des tensions actuelles avec les États-Unis. Ce mouvement peut être interprété de plusieurs manières. Les analystes suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un jeu stratégique de la part de la Russie visant à rappeler aux États-Unis leurs alliés et leur capacité à projeter leur puissance à l'échelle mondiale. Cependant, certains y voient un pari imprudent qui pourrait se retourner contre lui, aggravant encore les tensions dans une situation déjà instable. Alors que la Russie prétend que cela fait partie d'un exercice de routine avec ses alliés, le timing fait sourciller. Cette démonstration de force d'une puissance majeure, concentrant sa puissance militaire, y compris un sous-marin nucléaire, juste sous le nez des États-Unis à Cuba, établit inévitablement des comparaisons avec la crise des missiles de Cuba. Les analystes estiment qu'il pourrait s'agir d'un message stratégique adressé aux États-Unis, rappelant que la Russie a des alliés comme Cuba, un ancien partenaire de la guerre froide, et qu'elle peut projeter sa puissance à l'échelle mondiale. Mais certains y voient un pari imprudent, susceptible d'aggraver les tensions dans la situation déjà volatile qui entoure l'Ukraine. Comme on pouvait s'y attendre, les États-Unis ont répondu par leur propre présence navale dans la région. Cette réponse du tac au tac souligne le risque d'erreur de calcul qui pourrait déclencher un tout nouveau conflit. La situation à Cuba nous rappelle brutalement les conséquences considérables de la guerre en Ukraine. Les tensions latentes entre les États-Unis et la Russie pourraient facilement se propager aux Caraïbes, déclenchant potentiellement un nouveau champ de bataille. Même si les implications à long terme de ce récent déploiement restent à mesurer, une chose est sûre, le monde observe de près. Les actions des États-Unis et de la Russie dans les semaines et les mois à venir détermineront la manière dont cet épisode se déroulera et ce qu'il signifiera pour l'avenir de la sécurité mondiale et pour les relations entre ces deux superpuissances. Nous nous tournons maintenant vers vous. Quelle est, selon vous, la véritable motivation de la Russie? S'agit-il d'un jeu stratégique rappelant aux États-Unis leurs alliés, ou d'un pari imprudent? S'agit-il simplement d'une nostalgie de la guerre froide ou du signe d'un futur conflit dans les Caraïbes? Ou peut-être simplement un exercice militaire comme le prétend la Russie? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires et abonnez-vous à notre chaîne.